Bonjour à tous, je suis Indetronetic, le créateur des Epic Pixel Battle, et le numéro 13 est sorti il n'y a pas longtemps, alors je vous invite à aller le voir si ce n'est pas fait, et si c'est déjà le cas, eh bien vous êtes sur une vidéo qui va vous permettre de savoir un petit peu tout ce qui se passe dans ce battle. Bref, bienvenue dans ton clash. Pourquoi ce battle? Ah, Sonic contre Rainbow Dash. Un battle qui a été demandé depuis des mois et des mois. On pouvait plus passer à côté à force. C'est un battle qui m'a beaucoup intéressé, étant donné que tout le monde demande Mario contre Sonic, sans jamais réfléchir au fait que, de 1, c'est absolument pas original car tout le monde l'a déjà fait, et que, de 2, on a fait Mario vs Mickey déjà. L'opportunité d'avoir un autre battle intéressant avec Sonic m'a tout de suite fait tilter. Deux animaux, tous les deux bleus, tous les deux très rapides, et ayant tout plein d'amis, se battant tous les deux pour le bien, avec un fandom très actif et très particulier tous les deux. Oh stop, ça fait largement beaucoup trop de points communs, et malgré tous ces points communs, l'un évolue surtout dans le domaine du jeu vidéo, l'autre plutôt en dessin animé ou en jouet. Puis c'était l'occasion de refaire un battle nerveux, un battle super rapide comme on aime bien le faire de temps en temps, comme un Mewtwo contre Freezer ou Sacha contre Yugi. Enfin bref, il y a beaucoup de raisons encore qui font que ce battle est pour moi une superbe idée. Merci à vous pour cette proposition. Challenger number 1, Sonic. Sonic, la mascotte de Sega, le hérisson le plus rapide du monde. En même temps, un hérisson de base c'est pas forcément rapide, donc pas trop de concurrents de ce niveau-là. Créé pour concurrencer Mario, la mascotte de Nintendo, au fil du temps il a obtenu son rôle de rival face au moustachu. Mais Sega ne faisant plus dans le marché de la console, la licence Sonic a fini par atterrir principalement chez Nintendo de nos jours, faisant de Mario et Sonic plus des amis que des rivaux maintenant. Ce que je trouve vachement cool au final. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve que Mario contre Sonic n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Sonic est un aventurier fougueux. Il s'ennuie s'il n'y a pas d'action. Il a constamment besoin de courir, de sauver le monde, de mettre fin au plan du Dr Robotnik, ou je ne sais quelle créature venue foutre la merde dans son monde. Conscient d'être le plus rapide, il est très cool, très chill, à la limite de l'arrogance parfois. C'est un personnage plus comique qu'héroïque. Il amuse la galerie tant qu'il peut. Mais quand il devient sérieux, là, rien ne l'arrête. Bref, on va pas refaire l'histoire de Sonic, hein. Pour l'interpréter, j'ai dû faire un choix, celui de me calquer sur la VF récente de Sonic, à savoir celle de Sonic Generation et Sonic Boom. Au premier abord, ça m'a fait bizarre. Cette voix accentue davantage son côté comique plutôt qu'héroïque, mais au final, ça lui va plutôt bien. Je m'y suis vite fait personnellement et du coup j'ai adopté ce ton rapidement. Du coup, vous l'aurez deviné, c'est moi qui ai fait sa voix pour ce battle. C'est un pur kiff. Même si je sens qu'à refaire sur scène, ça va être une purge. Challenger number 2, Rainbow Dash. My Little Pony. J'en ai vu beaucoup faire la tête à l'idée d'avoir un personnage de MLP dans un rap battle. C'est vrai qu'on associe souvent Mon Petit Poney à un truc girly, paillettes, tout ça. Mais en vrai, c'est pas si gnangnan que ça. C'est même tout aussi gnangnan que n'importe quel dessin animé Sonic en fait. Par exemple, Sonic le Rebelle. Ne regardez jamais ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le public de My Little Pony possède énormément de jeunes adultes, et beaucoup plus de garçons qu'on ne le pense. Stop au sexisme. Rainbow Dash fait donc partie des Main Six, comme on les appelle dans le fandom MLP. Les 6 poneys principaux de la série. Rainbow Dash est la plus rapide, elle représente la loyauté et possède un plutôt bon sens de l'héroïsme. Comme dit dans le battle, elle a déjà affronté moult créatures, comme un dragon ou un griffon par exemple. My Little Pony était à la base une gamme de jouets des années 80 développée par Hasbro. Rainbow Dash ne faisait pas partie des premières versions. Elle a été créée sur le modèle de Firefly, un poney de la première génération lors du reboot de la série qui a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. J'irai pas plus loin dans les renseignements, il y a beaucoup trop à dire. Pour l'interprétation, c'est Sacha qui s'en est chargé. Et vous connaissez mon dicton, s'il y a une VF et qu'elle est de qualité, il faut s'en inspirer. Bon, c'est pauvre comme dicton. Mais la VF de MLP, franchement, elle est super. Ouais, j'ai été étonné, mais y a rien de dérangeant dans cette VF. D'autant plus que pour Rainbow Dash, en français, ils ont réussi à conserver cette voix un peu cassée qui lui donne un petit côté garçon manqué. Et c'est là-dessus qu'a dû se baser Sacha du coup. C'est le truc le plus hard qu'on lui ait demandé de faire, et elle a relevé le défi avec brio. Et toi aussi, tu viendras souffrir avec moi sur scène. En conclusion, ça va vite. Ce battle que vous attendiez, on l'a fait. Du mieux qu'on a pu. Je me suis vraiment amusé à le faire, à l'écrire, à l'enregistrer, à le monter. Je crois que j'ai jamais casé autant de références à des trucs dans un texte, hein. Le prof lunatrique va en avoir des choses à dire tout à l'heure. Ah putain! Gros big up à Sanseiya et Matt Stalker qui ont fait les illustrations cette fois-ci. Les arnaques de lunatique! Salut, c'est moi, l'arnaqueur. Comme toujours, je fais de mon mieux pour vous proposer un visuel qui claque au mieux avec les moyens et les capacités que j'ai. C'est-à-dire pas grand-chose, faut se l'avouer, hein. Et dans tout ça, il m'arrive souvent de carotter quelques trucs ou d'utiliser des astuces à la con. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous les montrer. Super Sonic! À l'origine, les Chaos Emerald avaient été dessinées chacune séparément. Mais pour les faire tourner autour de Sonic, j'ai été un peu flemmard, il faut l'admettre, sans pour autant faire n'importe quoi. J'ai tout simplement créé une image seule de toutes les Chaos Emerald disposées en cercle, toutes bien axées sur un cercle, pour que la rotation soit parfaite. J'ai même inscrit le centre pour ne pas me tromper dans la rotation au montage. D'ailleurs, vous voulez savoir un truc? J'ai même pas supprimé le centre au montage, il est totalement caché par Sonic. Ça va vite!
vite! Ce plan où Rainbow Dash vole à travers le monde très rapidement est une pure arnaque. En vérité, elle va pas si vite et si on enlève tous les faux effets de vitesse rajoutés, à savoir le flou horizontal et les tremblements de caméra. Des effets dont j'ai en fait totalement abusé sur tous les plans où les personnages sont censés aller vite. Bah oui, non mais essayez de donner une impression de vitesse quand vous avez pas un très grand décor et que vous utilisez une image fixe. Eh, je fais ce que je peux, moi. Ah. J'ai aussi rajouté quelques nuages par-ci par-là, histoire de donner davantage l'impression qu'elle perce les cieux sur ce plan. Ce plan est l'un des plus élaborés du battle, élaboré dans le sens où il y a eu vraiment beaucoup de temps passé dessus pour qu'il soit le mieux possible. Il a fallu faire une trajectoire et une rotation parfaite pour Sonic afin qu'il effectue la boucle parfaitement, tout en passant derrière le décor ensuite. Bon, c'est pas non plus super compliqué, il m'a juste fallu découper un élément du décor pour le mettre au premier plan au moment venu. Comme sur le plan suivant d'ailleurs. Et vous voyez ce double rainbow? Il a pas été difficile à faire apparaître. J'ai simplement demandé à rajouter un double rainbow au fond de l'image, et je l'ai fait apparaître progressivement au moment venu, comme ceci. Oh mon dieu, du Sonic Porn! Pour préserver les pupilles de nos enfants, j'ai préféré flouter, bien entendu. Alors qu'en fait, il y avait rien à flouter, hein. C'était justement pour être suggestif, genre on avait censuré une scène chelou entre Sonic et ses amis, enfin amis, vous m'avez compris. J'utilise toujours les mêmes effets, oui. Vous voyez cette espèce d'onde bizarre là? Bah c'est exactement la même que dans Sacha contre Yugi. Sauf qu'en fait, j'ai changé la couleur. C'est toujours une image fixe que j'ai modifiée pour la faire bouger un peu. Bon bah voilà, j'ai l'impression que plus ça va, moi je vous arnaque, hein, j'en sais trop rien. Je tiens à dire un grand merci à Neko Zen Neko pour m'avoir permis une petite arnaque supplémentaire. En effet, elle a supprimé dans la plus grande discrétion des personnages sur certains fonds, parce que je déteste quand il y a des challengers sur l'image là où je ne leur ai pas demandé d'être. Non mais oh! Allez, c'est à toi prof, bon courage. Oh pitié, faites que ça passe vite! Mais c'était pas une blague, putain! Les explications du... Ah, je suis fatigué d'avance! En fait, j'ai vraiment pas envie de vous expliquer tout ça! Tu sais quoi, Lunatique? T'as qu'à le faire! Après tout, c'est toi qui l'as écrit, le texte, non? Et Hermite et Taille, hein? Pourquoi c'est pas eux qui s'en chargent? J'en ai marre, alors démerde-toi! Ah, je vais simplement me contenter des détails visuels, ça te va? Ouais. Alors, vas-y! Lunatique t'explique. Ok, bon bah dans ce cas-là, va falloir y aller, hein. Hop, je mets mon petit casque, comme ça j'entends ce qui se passe quand même sur le battle. Ça va changer un petit peu d'habitude, c'est-à-dire que là, pour une fois, c'est moi qui vais m'en charger. J'ai pas écrit de texte pour vous expliquer, là, cette fois, je ne lis pas un prompteur ou quoi que ce soit. Je vais vous expliquer un petit peu, comme ça, bah, en impro, on verra ce que ça donne. Mais ce sera plus naturel, en tout cas, que d'habitude, et bon, ça va éviter à l'autre con, là, voilà, hein. Il a la flamme, voilà. Donc bah c'est parti, hein, on va regarder le battle de bout en bout, et à chaque fois qu'il y aura un truc à dire, bah je ferai une pause. Alors Sonic, c'est un hérisson bleu, non je déconne. Pour commencer, hein, pas grand chose d'extraordinaire. On commence en introduisant un petit peu Rainbow Dash avec ses copines. J'ai voulu faire un petit peu comme dans le générique de My Little Pony, où en fait, chaque poney parle chacun son tour, sauf que là, bon, bah, on n'a pas fait chaque poney séparément, on a fait Rainbow Dash, puis ses copines. Et je sais pas, j'avais envie de faire ça, je trouvais ça sympa pour commencer. Et voilà, ça pose les bases, genre ça pose les bases, Rainbow Dash qui arrive en mode, voilà, bon, t'es qu'une merde Sonic, moi je suis quand même bien plus classe que toi. Puis bon, elle en place une pour dire, moi je sais voler, hein. Calme-toi Sonic. Parce que c'est vrai que Sonic ne sait pas voler. Il ne sait pas nager non plus, mais ça on verra ça plus tard. Désolé, je suis la plus cool. Je vais te noyer sous mon fond pendant ta licence cool. Elle sait voler, il sait pas nager, bim, qu'est-ce que tu vas faire Sonic, hein, pendant que ta licence cool, parce que bah Sonic, c'est-à-dire que c'est une licence qui est un petit peu en mal depuis quelques temps. Quand même Sonic Boom, Sonic 06, puis il y a eu d'autres fails entre guillemets dans la licence Sonic. Bref, c'est pas trop la joie pour lui. Puis désolé, je suis la plus cool. C'est histoire de poser les bases du clash aussi, parce que bon, ils vont se clasher sur le fait de qui est cool, qui est pas cool hein, en même temps. Hein. C'est deux personnages qui se prétendent cool, qui font tout pour être cool, donc au bout d'un moment, va falloir prouver, hein, va falloir prouver. Je suis pas tous loyal, on pense quoi, traînard, des super nanas, contre des super nanas. Alors le je sais pas si tout c'est loyal, c'est tout simplement pour faire référence au fait que Rainbow Dash représente la loyauté dans My Little Pony, et histoire de dire voilà, je sais pas si c'est un combat à la loyale, en mode ouais je me la pète, et les super nanas contre tes super nanars, tout simplement parce qu'en fait, celle qui travaille sur My Little Pony a également travaillé sur les super nanas. Bah comme dans My Little Pony c'est un groupe de filles, dans Super Nana aussi, on fait un rapport entre les deux, puis contre les super nanars, parce que bah Sonic a malheureusement fait quelques mauvais jeux, hein, qu'on pourrait qualifié de nanar du coup. D'ailleurs, quand Rainbow Dash fait référence au super nana de Sonic, on peut voir Shadow à ses côtés. En effet, ce personnage de la licence Sonic a aussi fait l'objet d'un jeu qui n'a pas vraiment été encensé par les critiques, qu'on peut justement voir à côté de lui, Shadow the Hedgehog. Là où Sonic est à côté de ces jeux controversés, enfin les deux plus populaires, entre guillemets, Sonic 06 et Sonic Boom Rise of Lyrics. Voilà, tout comme il dit l'autre. Super nana, donne-toi à fond, pas besoin de prendre des gants, par contre, arrête, s'il te plaît, trouve-lui des vêtements.
Voilà, donne-toi à fond, pas besoin de prendre des gants parce qu'il porte des gants, voilà. Certains diront plagiat Elsa contre Jack Frost. Sonic il porte des gants et des chaussures mais pas d'autres vêtements, ce qui est un petit peu débile, vestimentairement parlant, d'où le fait qu'elle appelle Rarity, l'une de ses amies qui justement est en charge de tout ce qui est mode dans l'histoire, et histoire de bien grimer le fait que bah Sonic il se passe habillé finalement, hein, il a des gants mais léger. Comme sur un bumper, jusqu'à telle une boule de flipper, des bonnets, des fleurs, des étoiles, tu m'écœures, tu vois la vie en rouge, t'as faire voir toutes les couleurs. Je rebondis sur tes arguments, hein, histoire de dire voilà, bon, ta gueule, ce que tu dis c'est de la merde, je vais riposter. Comme sur un bumper dans Sonic, les bumpers c'est ce qui permet justement de rebondir. Il y en a pas mal partout dans Sonic. J'esquive tout tes pics, telle une boule de flipper. Des pics, Sonic a des pics sur le dos, mais en même temps des pics, c'est des attaques qu'on envoie à son adversaire. Sonic les esquive telle une boule de flipper parce qu'il peut se rouler en boule. Ah, beaucoup de choses, hein. Bon après c'est assez évident à comprendre en soi, mais on sait jamais. Voilà, je vous considère comme très stupide, hein. Je déconne, c'est de l'humour. Ok, calme-toi. Des bonnets, des fleurs, des... Ensuite, des poneys, des étoiles, des fleurs, tu m'écœures. Bah, tout simplement parce que on critique souvent My Little Pony en mode ouais, c'est pour les filles, il y a des poneys, des étoiles, des arcs-en-ciel. Et du coup, bah, Sonic, bah, il en profite, hein, il balance ça. Ouais, tu m'écœures, tu vois la vie en rouge, t'as faire voir toutes les couleurs. Puis ensuite, tu vois la vie en rose, je vais t'en faire voir toutes les couleurs. Vois la vie en rose, tout simplement parce que, bah, c'est vrai que tout réussit à Rainbow Dash, finalement, il y a pas encore trop de problèmes chez elle. Elle a un monde pépère, elle est avec ses amis, tout se passe bien. Et c'est aussi une référence à ce petit poney que vous voyez là. Ah oui, alors, en effet, ce poney rose, c'est Firefly, un poney de la première génération qui a inspiré le look de Rainbow Dash aujourd'hui. Vous remarquerez également que Sonic laisse derrière lui une traînée lumineuse et colorée pour aller de pair avec son je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. En effet, toutes les couleurs parce que, bah, Sonic Colors, tout simplement, qui est l'un des jeux de Sonic, tout simplement. Voilà, bonjour! Je vais t'en faire voir toutes les couleurs. Pas besoin d'arc-en-ciel pour être super Sonic. Je vais t'enfermer en cage, t'es Robotnik. Arc-en-ciel supersonique, tout simplement, bah, c'est l'une des attaques principales de Rainbow Dash qui lui permet d'aller ultra vite d'un coup, qui est traduit en Sonic Rainboom, hein, dans la version anglaise. Et pas besoin d'arc-en-ciel pour être supersonique parce que, bah, Sonic peut se transformer en supersonique grâce au pouvoir des émeraudes du chaos, comme c'est illustré, hein, dans la séquence. Et je vais t'enfermer en cage, bah, Rainbow Dash c'est un animal, hein, donc, en fait, faut savoir que dans les premiers Sonic, tout du moins, l'histoire, c'était finalement que Robotnik enfermait tous les animaux en cage ou dans des robots pour les exploiter en fait. Et du coup je te Robotnik, petit jeu de mots, hein, histoire de dire je te nique finalement, hein, voilà. Bon... T'as la vitesse du son, ouais, pas mal, n'empêche qu'un poney, c'est quand même moins bien qu'un cheval. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise, hein, un poney c'est moins bien qu'un cheval, c'est vrai non? Je suis une figurine, les perturbations dans ton genre, je les élimine. Alors, on va tout de suite s'arrêter là-dessus. T'es Nasbro, je suis une figure in. Deux jeux de mots directs. T'es Nasbro pour dire ouais, t'es nul, mais Hasbro, c'est la société qui a créé My Little Pony. Je crois qu'on l'a dit avant. Et je suis une figure in pour dire voilà, je suis quelqu'un à la mode en ce moment. Mais en même temps, je suis une figurine. Une figurine parce que bah My Little Pony, c'est une gamme de jouets. C'est une figurine avant d'être un personnage de dessin animé, hein, Rainbow Dash. Et puis les perturbations dans ton genre, je les élimine tout simplement parce que je crois que je l'ai pas dit avant, mais Rainbow Dash est chargé de la météo de Ponyville. Enfin, je crois que ça s'appelle Ponyville, c'est un truc comme ça en tout cas. Le mec il connaît très bien son sujet. Et donc bah les perturbations dans ton genre, bah je les élimine parce que bah voilà, c'est son taf. Démon, dragon, demi-dieu, griffon, mon dieu, j'ai peur. Vous remarquerez mes performances d'acteur incroyables. Bah démon, dragon, demi-dieu, griffon, c'est tout simplement 4 créatures qui ont pu être affrontées dans les histoires de My Little Pony. C'est vrai qu'à côté d'un hérisson, ça fait un peu pitié à côté d'un démon ou d'un dragon, hein, faut admettre. Voilà. T'es plus rapide qu'un méchant boubou, les te crois méritant, mais qui c'est qui bague ses jeux pour les finir dans les temps. C'est vrai que Sonic, il a beau être très rapide, quand tu vois que son ennemi c'est juste Robotnik, tu te dis ouais bon, t'as pas vraiment de mérite à être rapide finalement, hein, parce que Robotnik c'est un gros bonhomme avec plein d'embonpoints et une super beau moustache, il faut quand même l'admettre, hein, voilà. Au final, il a beau être rapide, tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, c'est des jeux un peu bâclés, hein. On va pas répéter leurs noms au bout d'un moment, hein, qui ont été bâclés pour finir dans les temps, histoire de sortir dans les délais annoncés aux fans, parce qu'ils voulaient pas repousser et ils voulaient profiter D'ailleurs, pour illustrer le fait que les jeux bâclés de Sonic, c'est de la merde, on a une belle image de Robotnik qui chie littéralement Sonic. Ah bah c'est fin tout ça, hein, bravo! Oui, bon, bah, voilà, j'ai 2 ans et demi, voilà. Précipitation, t'es au bord du précipice, t'as besoin d'aide. Je laisse mon 06. Précipitation, encore une fois, allusion au champ lexical de la météo. T'es au bord du précipice parce qu'il va bientôt se casser la gueule à force de faire de la merde. Si t'as besoin d'aide, je te laisse mon 06. 06, Sonic 06. Voilà!
C'est marrant parce que le terrain utilisé ici pour le bord du précipice, eh ben c'est un visuel de Sonic Boom, l'un des échecs les plus récents de Sonic. Et vous aurez peut-être remarqué au moment du 06 l'apparition justement de la jaquette du jeu Sonic 06. On l'appelle d'ailleurs comme ça parce qu'il est sorti en 2006. En vrai, c'est Sonic the Hedgehog. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Et puis, vous aurez peut-être remarqué qu'elle dit Sonic Rain Boom au moment où elle arrive. Bon bah, c'est aussi pour faire allusion à Sonic Boom en même temps. J'adore faire ça avec ma main en ce moment. C'est mon délire. Il veut une Mordor, je suis le Seigneur des Anneaux, rêvez pas ma communauté, ça vaut pas de cadeaux. Seigneur des Anneaux, Mordor, jeu de mots, mais c'est pas fait au hasard comme ça juste pour faire une allusion, hein. Le Seigneur des Anneaux, tout simplement parce que, bah, Sonic qui prend des anneaux dans tous ses jeux, hein, c'est un petit peu comme les pièces de Mario. Mais aussi, il y a un jeu qui s'appelle Sonic le Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings. C'est un jeu de mots enrichi par des références. Et réveille pas ma communauté, la communauté de l'anneau, encore une fois, mais la communauté de Sonic aussi, parce que la communauté de Sonic est très active, très puissante. Et c'est vrai que, bon, si tu viens les emmerder, à mon avis, tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu crois qu'on t'aime grâce à toi-même, alors mets le turbo, car même là-dessus, je te double rainbow. C'est vrai que My Little Pony, finalement, a été très mise en avant chez les plus de 18 ans, etc. en ce moment, parce que il y a beaucoup de références à la pop culture à droite à gauche. Il y a des mèmes aussi, des mèmes qui se sont créés autour de My Little Pony, ou des mèmes qui ont été réutilisés dans My Little Pony. D'ailleurs, au moment des mèmes, on la voit discrètement avec un visuel qui est justement inspiré d'un mème très connu de Rainbow Dash. Mais bon, malheureusement, Sonic aussi, fait beaucoup de références à la pop culture. Il est très connu sur son compte Twitter pour faire pas mal de conneries. Je pense que le Twitter de Sega, c'est l'un des meilleurs Twitter du monde. Il y a tellement plein de références partout à plein de conneries. Et du coup, Sonic termine sur un « Je te double Rainbow », qui est un mème très connu pour dire, voilà, « Je te double Rainbow Dash parce que t'es nul », mais aussi « Double Rainbow », c'est une référence. Merci beaucoup, applaudissements, voilà, super. Pas le petit ami du surfeur ever alone, je suis déjà en Starlight et coincé dans le friendzone. T'as pas le petit ami Amy Rose, mais en même temps petit ami, parce que c'est vrai que Rainbow Dash, finalement, bah, elle a pas de petite copine ou de petits copains. Je sais pas s'ils ont une orientation sexuelle ou pas, les bonnets. J'ai envie de dire, on s'en fout. C'est juste du clash, hein. Je vous rappelle que c'est un rap battle, hein. C'est du clash à demi immature de temps en temps, hein. Ça arrive qu'il y ait des punchlines très immatures, et pas forcément politiquement corrects à 100%. Mais voilà. Bon, bah, t'as pas le petit ami, tu seras Forever Alone. On rebondit sur les mêmes de tout à l'heure, parce que bah, Forever Alone, c'est aussi un mème. Puis je suis déjà en Starlight, t'es coincé dans la Friend Zone. Alors, Starlight, c'est une zone de Sonic, hein, une zone assez connue des premiers Sonic, il me semble. Enfin, je sais plus exactement dans quel Sonic c'était, mais il y a une zone qui s'appelle la Starlight Zone. Du coup, on rebondit à côté en disant la Friend Zone, pour dire que voilà, elle a pas d'amis, elle est coincée dans la Friend Zone. Voilà, c'est des jeux de mots. Starlight, c'est aussi un protagoniste de la série My Little Pony, qu'on voit rapidement aux côtés de Sonic ici. D'ailleurs, ce joli visuel que vous pouvez voir ici est directement repompé des écrans de chargement de niveau de Sonic Generation, c'est-à-dire là où on annonce le nom des zones, ici Friend Zone. Je kiffe les chilitas, mais pour ça c'est le terminus, tu vas finir en hachis, direction Findus. Voilà, bon, Sonic adore les chili dogs, c'est sa bouffe préférée, hein. Mario il bouffe des champignons, lui il bouffe des hot dogs au chili con carne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas quel goût ça a, je veux pas savoir. Puis bon, elle va finir en hachis direction Findus, il va la défoncer tellement qu'elle va finir en hachis, et puis bon, on connaît le scandale qu'il y a eu il y a quelques années maintenant, pour la viande de cheval qui a été retrouvée dans des lasagnes chez Findus alors que c'était censé être du bœuf, tout ça. Je pense qu'il y en a encore pas mal qui l'ont compris. Dans 3 ans, il y aura plus personne qui comprendra ce que ça veut dire, mais voilà, ça reste encore d'actualité avec des grandes guillemets. Et bon, cheval poney, c'est pas très loin. 30 millions d'amis, mais pas ça pour sauver de cette douleur. En moins de 10 secondes, je deviens 20% couleur. 30 millions d'amis, tout simplement parce que Sonic a 20 milliards de shitty friends, comme on les appelle, c'est-à-dire des amis qui ne servent à rien. On a l'impression que Sega, ils aiment bien lui rajouter des amis pour faire genre, ouais, on a des nouveaux personnages, on a dessiné des nouveaux OC, c'est génial, non? Mais au final, tout le monde s'en fout, tout le monde les déteste. Big the Cat, tout le monde le déteste. Il y en a plein qui servent à rien. En moins de 10 secondes, je deviens 20% couleur. C'est une fusion de deux mêmes existants sur Rainbow Dash. C'est-à-dire, en moins de 10 secondes, je peux le faire. C'est un truc qu'elle dit souvent. En tout cas, c'est devenu un mème. Et 20% couleur, avec les lunettes de soleil comme ça, voilà, ça sera 20% plus cool. Je sais pas du tout d'où ça sort, mais je sais que c'est un mème. Ah, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas remarqué, il y a un magnifique logo ici. Photomontage de qualité fait en 1 minute. Et ensuite, là, on va donc enchaîner sur la phase vraiment rapide de Rainbow Dash, qui n'est pas très riche en arguments, tout simplement parce qu'elle va vite. On a préféré aller sur la vitesse et sur les allitérations, les rimes, plutôt que sur la richesse du texte, parce que ça aurait été vraiment galère. Après, il y a quand même des arguments dans tout ça, mais voilà, c'est pas extraordinaire, il y a pas grand-chose à expliquer là-dedans. 20% couleur, moi pour saison ma majesté. Tu veux me tester, ça contester, je t'ai molesté, t'es dévasté, là je suis laissé. Pourquoi ta femme se fait baiser, tous ces ossés, tout désossé, retourne aussi, pour te débossé. Voilà, en gros, pour résumer, c'est juste, je te défonce, t'es nul, ta fanbase elle est pourrie, t'imagines en train de baiser avec tous les personnages de merde de ton univers, oui, c'est pas ma faute.
Enfin si, c'est ma faute en fait. C'est plus celle de taille. Ces punchlines ont été écrites par taille, voilà. Je l'accuse. Ah, mais elles sont bien ces punchlines. Enfin moi je les aime bien. Voilà. Puis retourne bosser pour ne serait-ce qu'oser riposter, bah voilà, genre, allez vas-y viens Sonic. Retourne bosser sur tes jeux de merde. Voilà. Et là, du coup, Sonic riposte en allant encore plus vite, parce que c'est Sonic, bordel de merde. Pareil que Rainbow Dash, hein, c'est surtout de la vitesse, de l'allitération, des rimes, et du rythme, autant que faire se peut, parce que je peux vous dire que j'ai galéré à faire ça. Je suis honnête au moins. Enfin, je me la pète pas. Je suis honnête. Et donc voilà, je vais expliquer ça en vitesse. Tu penses rapper rapidement, tu parles consentement. Cette fois c'est raté, tu te supporteras pour au dernier moment. T'as peur du ridicule, t'as de prouver ta valeur, mais t'as aucune confiance en toi, t'es juste pas à la hauteur. Ça dit loyal et ça délaisse ses amis pour les sportifs, ton succès n'est que récent. Et dans ta tête, tu n'es pas seul en liste 25 ans que je suis actif et pas pour la oui, c'est ma vie, c'est gars, mon sacré symbole des années 90. Ça n'a aucun rapport avec Snoop Dogg ce qui se passe, mais j'aime bien. J'ai pas énormément de choses à expliquer, si ce n'est, tu penses rapper rapidement, tu perdras cette course forcément. C'est une course, hein, finalement, entre les deux pour savoir qui est la plus rapide. Mais bah, c'est Sonic, hein. C'est Sonic qui pense être le plus rapide en tout cas. Cette fois, c'est raté, tu ne te surpasseras pas au dernier moment, parce que Rainbow Dash, pour apprendre son Sonic Rainboom, pour aller plus vite que la vitesse du son ou de la lumière, je sais plus, je m'en fous, pour aller plus vite que la vitesse de quelque chose en tout cas, bah c'est surpassé au dernier moment, parce qu'en fait, à la base, c'était une trouillarde, elle avait peur de se rater devant tout le monde, mais quand une de ses amies était sur le point de crever, elle s'est dépassée, surpassée pour aller la sauver, et c'est comme ça qu'elle a appris son Sonic Rainboom, c'est ce que dit Sonic, là cette fois tu ne te surpasseras pas au dernier moment, c'est mort, tu ne battras pas, puis voilà, ça se dit loyal mais ça délaisse ses amis pour des sportifs. Rainbow Dash est fan d'un groupe de mecs, je sais plus si machin Volt, j'ai oublié leur nom, je le savais la semaine dernière mais là je l'oubliais, je me l'image. Voilà, j'ai mis l'image, comme ça vous savez de quoi je parle. Elle est fan de ces mecs-là, et à un moment, en fait, elle va carrément aller rejoindre leur groupe, enfin, elle va tout faire pour rejoindre leur groupe, et il va y avoir des épisodes dans lesquels elle va donc les rejoindre. Et donc on peut dire, ouais, t'essayes de remplacer tes amis, bon, c'est un petit clash de merde. Ton succès n'est que récent, c'est vrai, hein, My Little Pony est vraiment devenu populaire depuis quelques années seulement. Avant, c'était populaire juste chez les jeunes filles, hein, faut pas se mentir. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment devenu très populaire, mais sinon ça l'était pas. Dans ta team tu n'es pas seul en lice, c'est vrai. Rainbow Dash n'est pas l'héroïne principale de My Little Pony. Finalement il y a 6 héroïnes principales de My Little Pony, c'est les main 6. D'ailleurs je crois qu'il veut rajouter un truc là-dessus lui. Oui, dans le cas où ce ne serait pas clair, Rainbow Dash ne flotte pas comme par magie, hein. Enfin si, mais c'est la magie de son ami Rarity, justement, qui la ferait bouger comme en témoigne sa corne. Ça illustre les propos du « tu n'es pas seul en lice », en mode « oh là là, il y a de la concurrence, attention !» Depuis 25 ans je suis actif, mes fans sont là, oui c'est ma mif, bah c'est vrai, hein, les fans de Sonic le soutiennent depuis 25 ans, malgré tous ces ratés, entre guillemets, sa communauté est toujours là, le soutient toujours, en veut toujours plus. Ils sont maso les gars, ils sont maso. Sega, mon sacré symbole des années 90, Sega, S-E-G-A, firme qui a créé Sonic. Sonic a beau être un peu plus impopulaire aujourd'hui à cause de tous ces ratés, dans les années 90, c'était un carton de ouf, Sonic. Vraiment, c'était le vrai rival de Mario à l'époque, hein. On pouvait rien faire de plus. Oh oui, vas-y Sonic, embrasse-moi. Tes histoires à l'eau se me mettent en émoi. T'aurais dû rester crevé. T'es pathétique, envoie une lettre à Elise, retourne faire du classique. Oui, alors au début, Rainbow Dash se fout de la gueule de Sonic, hein, en mode oh là là Sonic je t'aime, parce qu'en fait oui il y a des histoires d'amour de merde dans les Sonic des fois, genre enfin déjà rien que Amy Rose hein, en soi, c'est une romance à 2 balles, hein, c'est une meuf qui aime Sonic, ça n'empêche qu'il va la sauver quand elle est dans la merde, hein. Je pense qu'il l'aime un petit peu quand même. La fanbase aime beaucoup imaginer des histoires de merde entre les personnages de Sonic aussi, on l'a déjà dit. T'aurais dû rester crevé tout d'un coup très violent en mode pour casser le fait qu'elle se fout de sa gueule, tout simplement parce que dans Sonic 06 il allait mourir, il est mort en fait, mais c'est Elise, une humaine, hein, une putain d'humaine, une humaine dans Sonic, on cherche pas à comprendre, qui l'a ressuscité avec les Chaos Emerald, mais elle l'a embrassé. Elle l'a embrassé sur la bouche, devant tous ses putains de potes. Tout le monde était réuni autour de lui, là, il était mort, il était comme ça, allongé, et t'as la meuf, une humaine, qui vient embrasser sur la bouche un hérisson, en mode « Oh, Sonic, reviens, s'il te plaît, ah !» C'est horrible, quand j'ai vu ça, j'étais... Non, plus jamais ça, ces gars. C'est de la zoophilie, messieurs dames. On va se calmer un peu quand même. Mais donc voilà, envoie une lettre à Elise et retourne faire du classique. Bah donc c'est une référence à Elise, mais la lettre à Elise qui est un grand morceau de musique classique. Et classique parce que bah Sonic, c'est vrai que bon, quand il faisait ses jeux classiques à l'époque, ça marchait super bien. Aujourd'hui, ça marche moins bien quand même. Donc voilà, belle référence à la musique classique. La lettre à Elise, j'aime beaucoup. Anecdote nulle. Tiens, c'est marrant, mais ça me rappelle Duke Nukem dans Lara Croft contre Dora. Où t'avais pas voulu déranger en demandant un dessin et en faisant un rajout à la rage d'un PNG trouvé sur internet. Merveilleux carottage en règle ici. Noir et blanc, transparence, ah, bravo. Oui bah, hein, je fais ce que je peux, d'accord? Du classique fragile, et puis cette experte, c'est richesse. Cours après des bijoux et c'est moi la gonzesse. Marianne, idée top pour quelques pièces. C'est mon poupée Mario que tu méritais.
Elle est pas gentille la dernière punchline, elle est pas gentille là. Ah, c'est vraiment du niveau rap battle ça. Hein. Fragile parce que bah c'est vrai, hein, Sonic quand il se fait toucher il perd tous ses anneaux, enfin ça dépend des jeux, mais dans les classiques en tout cas il perdait tous ses anneaux, ce qui équivaut à sa richesse, et court après des bijoux, à savoir les Chaos Emeralds, c'est des gemmes, hein, on peut associer ça à des bijoux. Ici moi la gonzesse. Rainbow Dash ne se plaint pas vraiment d'être prise pour une gonzesse, c'est plus pour dire à Sonic, hey, regarde, c'est peut-être toi la gonzesse finalement, et c'est un clash de gamins. Hein. Ces gars, à la base, c'était les concurrents de Nintendo, faut pas l'oublier. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont passés de concurrents à partenaires. Maintenant, les jeux Sonic sont en exclusivité sur console Nintendo. Il y a même des partenariats entre Mario et Sonic, hein, aux Jeux Olympiques. Ils sont amis maintenant. Arrêtez de les affronter entre deux. Hein. C'est pour ça que je veux plus de Sonic contre Mario, tout simplement parce que non, monsieur dame, c'est plus possible Sonic contre Mario. Ils sont poteaux. T'as tellement pompé Mario que tu mérites d'être princesse. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dégueulasse, mais c'est vrai parce que Sonic a beaucoup pris à Mario. À la base, Sonic était très inspiré de Mario. Il a été créé dans le but de faire un Mario plus rapide. Tu mérites d'être princesse, tout simplement, bah voilà. Je suis la princesse Peach, voilà. Oh. Vous comprenez rien, hein. Ou alors c'est moi qui explique trop. J'explique trop de choses. C'est ça, je crois. On monte pas sur ses grands chevaux. Bravo, jeu de mots, cheval, poney, monte pas sur tes grands chevaux, merci beaucoup. T'as la tête dans les nuages, parce qu'elle vole, moi, je côtoie les stars. Ce qui est vrai, hein, Sonic a quand même fait un feat avec Mario, puis Sonic, bon bah c'est une star, voilà. Faut pas déconner. Encore référence à tout à l'heure. Mais même mon ombre a du succès. C'est vrai que, bah, dire mon ombre a du succès, c'est marrant. C'est vraiment genre, je me la pète et tout, je suis très très connu à tel point que même mon ombre a du succès. Mais son ombre, bah, sa Shadow en anglais, Shadow the Hedgehog, c'est vrai que lui aussi, il est devenu populaire alors que c'est juste un personnage secondaire, hein, dans Sonic. Tout ce qui a touché Sonic a du succès. Non, pas tout. Non, c'est pas vrai. J'ai vu grandir des gamers qui rêvent de mes aventures. Pas des détraqués qui fantasment de savoir comment tu. Je pense que la première phrase est très explicite. Pas des détraqués qui fantasment de t'avoir comme monture. Cette phrase tout simplement pour dire que la fanbase de MLP... Bon, on disait tout à l'heure que Sonic, ils imaginent très souvent baiser entre eux. Mais on va pas se mentir, hein. Fanbase MLP... c'est pas beaucoup mieux. Hein? Non, il y a une communauté qui est très connue sur internet, les brownies, qu'on associe malgré eux, hein. Ils sont pas tous comme ça, mais voilà, là c'est un clash, un rap battle, donc forcément on fait les gamins. Mais c'est vrai que parmi les brownies, bah il y en a qui aiment beaucoup les poneys. Un petit peu beaucoup. Trop. Calmez-vous, quand même un peu, hein, ce sont des chevaux. Ce sont des poneys. J'ai le contrôle et je reste cool. J'ai soigné si fort, y'a la marque de ma victoire sur ton boule. Qui mérite la... Ta gueule. Ta gueule, genre, désolé Sacha, je t'aime beaucoup, mais là, j'explique des trucs aux gens. T'es Chaos, j'ai le contrôle. Chaos Control. Vous l'avez? Chaos Control qui est une attaque spéciale que l'on ne peut utiliser que lorsqu'on a une Chaos Emerald dans les mains. Le Chaos Control, vous pouvez aussi l'entendre en fond crié par Sonic, mais aussi le voir, entre guillemets, en action sur le visuel. Bon, c'est un petit peu de cheapos, effectivement, mais bon, tu fais ce que tu peux, hein. T'es KO, j'ai le contrôle, je reste cool, je suis posé dans mon canapé. T'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi. J'y suis allé si fort qu'il y a la marque de ma victoire sur ton boule. Parce que les poneys ont une cutie marque, comme on dit généralement, qui veut tout simplement dire que, bah, oui... Bonjour, qui représente le symbole de ce qu'elle représente, à savoir Rainbow Dash, la loyauté. Mais là, en l'occurrence, Sonic l'a tellement défoncé que il a laissé sa marque sur son boule. C'est très spécial comme image, hein. C'est très spécial. Mais en gros, c'est pour dire que tu lui as bien mis sa fessée, quoi. Hein. Voilà, en tout cas, moi j'en ai fini. Je te dis à la prochaine, on verra si j'aurai la flemme aussi ou pas. Hein. Tu leur demanderas en commentaire ce qu'ils en pensent, tiens. Ok, bah effectivement, oui. Vous me direz en commentaire si vous avez préféré que j'analyse le texte comme ça. Moi, je sais pas, pour moi, ça fait pas trop de différence, donc c'est comme vous voulez. On va peut-être enlever ce truc là sur le côté. Allez, va-t'en. Super bien fait, hein. C'est vraiment super bien fait, on a énormément de budget. Et du coup, c'est bientôt la fin de cette vidéo, mais restez un petit peu parce que, bah, y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à annoncer. Déjà, comme d'habitude, hein. Merci. Merci d'être là, de regarder le bonus, de regarder les battles, mais surtout de les partager, de les aimer, hein, aussi. Merci à Hermite Moderne, du coup, qui nous a rejoint dans la team, ça y est, pour faire les textes. Il m'a beaucoup aidé. Merci à Saint Seiya, à Matt Sulker pour le dessin. Et merci aussi à Neko Zen Neko pour son aide externe, sur les fonds, notamment. Comme la dernière fois, hein, nos CD sont en vente chez Tanigami. En Suisse, profitez-en si vous êtes suisse, parce que bon bah, ce sera certainement les derniers disponibles pour le moment. Ouais, faites-vous plaisir. Bien sûr, notre page Facebook. J'ai rien d'autre à dire que ça. Allez sur la page Facebook. Et puis voilà, il est temps de vous parler, sincèrement, de vous à moi. Bonjour, je suis Adotréatique. Vous l'aurez remarqué, hein, cet Epic Pixel Battle est venu beaucoup plus vite que les précédents. Et bah, le PB14 est déjà écrit, et puis il y a eu aussi un Epic Pixel Battle bonus. On a énormément travaillé ce mois-ci,
dans l'optique de pouvoir vous offrir un truc qualitatif pour la Japan Expo, histoire de pas venir avec juste 3 nouveaux morceaux sur un album. Je me suis beaucoup donné, je sais pas si ça se voit, que je suis fatigué comme d'habitude. En fait, ouais, à chaque fois je me dis que je vais me reposer, et finalement j'ai pas le temps. Je sais pas si pendant ces grandes vacances je vais avoir le temps de me reposer. Je vais essayer, on verra bien. Mais en tout cas voilà, que je me repose ou que je me repose pas, je vous remercie en tout cas d'être toujours là. J'ai beau être fatigué, j'ai au moins la satisfaction de me dire que je me fatigue pas pour rien. D'ailleurs je vais enlever ce casque, parce que ça me saoule d'avoir un casque alors qu'il y a rien dans les oreilles. Hein? Merde! Voilà, en tout cas, restez connectés sur Twitter, sur Facebook, surtout sur Twitter, pour tout ce qui est grandes nouvelles et bonnes nouvelles, parce qu'il y aura certainement encore du nouveau, certainement encore des choses qui vont se passer. J'ai hâte vraiment de voir comment ça va évoluer encore. J'ai vraiment hâte de remonter sur scène, parce que c'est... J'ai beau être crevé, c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir au monde, de monter sur scène devant vous et de faire des trucs, des Epic Pixel Battle en live, tout ça. Putain, c'est vraiment mon gros kiff, alors... J'espère qu'on pourra continuer longtemps. J'espère déménager un jour aussi. Cet environnement sympathique ne me convient plus. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. On verra. Voilà. Ah oui, la démo dégueulasse. C'est peut-être ça que vous attendez depuis tout à l'heure, non? Parce que vous en foutez de ma vie. Et ben c'est parti la démo dégueulasse. Hein, la fameuse démo qu'on fait avant de faire le vrai EPB. La fameuse démo que je fais en faisant tous les personnages. Donc je vais faire la voix de Rainbow Dash de manière absolument réaliste. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Allez, c'est parti pour la démo dégueulasse. Des bisous. Epic Pixel Battle, Sonic contre Rainbow Dash, go! J'ai une belle crinière qui s'est volée. Mon petit Sonic, désolé, je suis la plus cool. Je vais te noyer, c'est mon faux pendant que t'es licence cool. Je sais pas si tu sois loyal, t'en penses quoi, traînard? Les super nanas contre les super nanars. Donne-toi à fond, pas besoin de prendre élégant. Par contre, avec 10 tablettes, pour plus les vêtements. D'envoyer sur tes arguments comme sur un bumper. J'explique tout est telle une boule de fiber. Des bonnets, des fleurs, des étoiles, tu m'écœures. Tu vois la vie en rouge et t'enfermes à toutes les couleurs. Pas besoin d'arc-en-ciel pour être super salé. Je t'enferme en cage de Robotnik. T'atteins la vitesse du son, ouais, pas mal, n'empêche qu'un poney, c'est quand même moins bien qu'un cheval. Tes nazes, bronchines, figurines, les perturbations dans ton genre, je les élimine. Démon, dragon, t'es mi-dieu, griffon, mon dieu, j'ai peur, t'as et frisson. T'es plus rapide qu'un méchant bouboulet, te crois méritant, mais qui sait qui bat le jeu pour les finir dans les temps? Guerre aux précipitations, t'es au bord du précipice, t'as besoin d'aide, je te laisse mon 06. Tu veux une Mordor, je suis le seigneur des anneaux, avec pas ma communauté, ils te font pas de cadeau. Tu crois qu'on t'aime grâce à toi-même, alors mets le turbo, car même là-dessus, je te double Rainbow. T'as pas de petit ami, tu seras forever alone. Je suis déjà en Starlight et concert dans la friendzone. Je fais que tu dis, mais pour toi c'est terminus, tu vas finir en HI, direction Phallus. 30 millions d'amis mais pas un pour te sauver tes douleurs. En moins de 10 secondes je deviens 20% couleur. Moi princesse non moi majesté. Tu veux me tester, ça contester. Je t'ai molesté, t'es dévasté. Je t'ai lesté pendant que ta fan best fait baiser. Tous désossés, autant de brosser pendant ce que ça ripostait. Tu penses rapper rapidement, tu perds la scène forcément. Cette fois c'est raté, tu te supporteras pas au dernier moment. T'as peur du ridicule, t'es dans de prouver ta valeur. Mais t'as aucune confiance en toi, t'es juste pas à la hauteur. Ça c'est loyal et ça délaisse tes amis pour les sportifs. Ton succès n'est que récent. Dans ta tête tu n'es pas seul en liste. 25 ans je suis actif et pas sur la oui c'est ma bif. C'est bien mon sacré symbole des années 90. Ah oui vas-y Sonic embrasse-moi. Tes histoires à l'eau de rose me tournez-moi. T'aurais dû rester crevé. T'es pathétique. Envoie une lettre à Elysée, retourne faire un classique. Fragile une biche, tu perds toutes tes richesses. Tu cours après des biches, oui c'est moi la princesse. Tu t'es marié à Nintendo pour quelques pièces. T'as tellement pompé Mario, tu mérites d'être princesse. Pas sur tes grands chevaux, t'en as pas le pouvoir. Ta tête dans les nuages, moi je côtoie les stars. Même au monde du succès, tout le monde veut Sonic. À tel point qu'on me demande aux Jeux Olympiques. J'ai vu grandir les gamins qui rêvent de mes aventures. Pas des dédragués qui pensent de t'avoir comme monture. T'es KO, j'ai le contrôle et je reste cool. J'y suis allé si fort, il y a la marque de la victoire sur ton boule. Qui mérite la victoire? Qui seront les prochains? Vous avez le pouvoir. Faudrait imaginer que quelqu'un qui chante bien le fait à ma place en fait. Merci beaucoup. Ah ça va donner le tourner. Ah bravo, hein. Bravo connard. Aïe. C'est mal aussi. C'est encore là, bon. Salut.